Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. J'ai le plaisir, de faire une enquête aujourd'hui avec Mathieu et avec Marie-Odile. Alors Marie-Odile, on Bonjour. ne la verra pas parce qu'il y a un problème de son entre le son et la vidéo, mais on va bien l'entendre comme ça. Et donc, ils connaissent pas le thème d'aujourd'hui. Je leur ai demandé d'afficher un écran et donc le thème est le karma. Qu'est-ce qui vous vient spontanément par rapport au karma? Fou, ça me fait descendre les vibrations, un truc de fou. Alors, vous restez observateur et puis Mmh. Mathieu, tu vas aller voir justement pourquoi ça fait descendre tes vibrations. Marie-Odile, qu'as-tu? Alors moi, j'ai froid dans le dos, dans le cou, la nuque et ça me descend aussi, enfin ça me tire en arrière en même temps que ça me descend vers le sol, mais que comme si on m'avait pris la nuque et qu'on me tirait en arrière vers le sol. OK. Mmh. Alors, déjà, tu vas aller voir cette nuque. Qui c'est qui la prend? D'où ça vient cette espèce de pression, de tiraillement dans Mmh. la nuque? Alors Mathieu, qu'as-tu? Alors ce que ça me montre, c'est très simple, c'est que, toutes ces histoires de, karma sont des choses, qui sont enfermantes. Ça me montre, la Terre avec toutes les matrices autour et qu'il y a un cercle beaucoup plus large, très, très, très loin autour de cette planète Terre et que ces histoires de karma restent coincées. Tant que tu es prisonnier de ces histoires de karma, tu ne peux pas franchir, tu ne peux pas aller au-delà, des dimensions inférieures. Enfin des dimensions inférieures, pour moi la 3, 4, 5, c'est des dimensions inférieures. Mmh. Hem et tu restes enfermé là-dedans. Tant que tu crois au karma, tu alimentes ton karma, tu alimentes tes expériences ici-bas. Tu OK, restes, voilà, tu restes dans une boucle infernale. d'accord. Donc finalement, le fait de croire au karma, ça nous alimente finalement à nous enfermer en nous disant: «Bah, voilà, il faut qu'on est enfermé dans un principe, cyclique». Le simple fait de dire croire, Mmh. déjà, c'est extérieur. La OK. croyance est extérieure, la foi est intérieure et croire au karma, forcément, déjà, c'est quelque chose, voilà, qui ouais, tout simplement qui est extérieur et qui n'a pas lieu d'être, en vérité. D'accord, très bien. Alors tu vas aller voir une personne justement, qui est plutôt, dans des vibrations plutôt cinquième, sixième, septième dimension et tu vas lui demander ce qu'elle en pense du karma justement et comment elle le vit. Marie-Odile, qu'as-tu? Alors je rejoins totalement Mathieu, c'était une main qui me tirait donc vers, la terre comme si elle voulait me faire rentrer dans la terre. Donc je parlerais de bas astral, même si je suis pas d'accord avec ces mots-là, mais voilà, comme si on veut t'enfermer effectivement dans quelque chose de pour t'empêcher d'évoluer, en fait. Ça te retient, ça te tire en arrière, ça t'empêche d'avancer Alors cette main, elle vient vers d'où? Est-ce qu'elle vient d'un conditionnement? Est-ce qu'elle vient d'une croyance? Est-ce qu'elle vient de quelque alors chose moi vraiment de j'avais la d'énergétique? d'énergie, j'avais vraiment la symbolique, hein. C'est une énergie, sombre, donc de matrice quoi, hein, mais Mmh. vraiment, pas chouette quoi, hein. Qui ouais, c'est une énergie, hein, c'est la matrice, hein. Je reviens, sur ce que disait Mathieu, tout ce dark qui t'empêche d'avancer vers ta lumière. Parce que de la nuque après ça me descendait le long de la colonne jusqu'à prendre mon cœur et l'enserrer OK. pour éteindre la flamme, pour empêcher de se voir aussi beau que ce qu'on est. Mmh. Que l'enfermement finalement de toujours Puisse devoir régler des comptes finalement, alors que voilà, ça nous empêche on de est voir à l'intérieur. c'est ça et et ça empêche, et l'évolution et de voir,
Ah, ça nous retient, ça éteint la flamme intérieure, on ne se voit Mmh. plus lumineux, on ne voit plus que les défauts, on ne voit plus que, hem, Oui, c'est une sorte on d'asservissement empêche finalement. ouais, ouais, ouais Mmh. et et hem et là où je suis, là, de ce côté-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment fait exprès, autrement ça n'existe pas. OK, donc si tu Tu prends de la es hauteur, mmh ça n'existe pas dans des plans supérieurs. tu es ton pro tu ça reste toi ton propre juge. Mmh. Alors tu es aidé, enfin aidé, on te comprime comme ça, on te tire en arrière pour que tu n'arrêtes pas de te juger et Mmh. C'est forcément ça, le jugement n'est pas bon, forcément. oui. C'est, Parce que finalement, quand avec le fait tu de juger, tu es dans ta dualité. c'est ça et Mmh. tu: «Oh, j'ai fait ça qui est mal, j'ai fait ah bah, c'est parce que dans une autre vie, j'ai dû faire ça et puis du coup, je le paye maintenant». Non! Stop! Enlève cette main, tu es une lumière. À part de là, tu es une lumière. Oui, tu as cette expérience-là, OK, mais c'est pas du karma. Le karma, c'est comme si ça te mettait un verrou en plus. Oui, c'est ça, c'est comme si tu étais condamné à devoir le vivre et puis ça Yes, t'enferme, et puis il faut que c'est ça. de devoir quelque chose finalement pour que tu puisses t'en sortir, Mmh. OK. Mathieu, qu'as-tu pour une personne, que tu vois d'une dimension plus élevée? Ouais, alors, j'ai eu tout de suite un grand éclat de rire et m'est apparu un bonhomme avec une longue barbe, posé sur un grand fauteuil. Alors c'est pas c'est pas du tout le bonhomme, Dieu, hein, celui qu'on pourrait appeler Dieu. Non, je l'ai regardé dans les yeux et c'est le mot le nom Osho qui m'est venu. Alors je connais Mmh. infiniment peu ce monsieur, hein, je sais qu'il a existé, mais je connais, pas grand chose de sa vie. Je le vois très guilleret avec un petit bonnet sur la tête, voilà et il me dit alors je le vois, il est au-dessus, hein, de ces grands cercles qui, représentent, l'emprisonnement, des dimensions Mmh mh. dans lequel nous évoluons et il me dit, enfin il m'a dit, heu: «Tu vas où te portent tes vibrations», tout Mmh, simplement c'est ça, et totale que liberté. oui, mais que alors il a utilisé le terme de croire en le mettant bien en exergue, c'est si tu crois que tu es ce corps et que tu es ces expériences, tu vas rester encore à l'intérieur un bon moment. Et il me montrait après alors il sortait des trucs de ses poches comme ça, qu'il balançait en dessous et ça le faisait monter. C'est-à-dire que il s Mmh. te ce Mmh. ça me symbolisait le fait de se débarrasser de ce que tu es toi, de ce que tu es, de ce que tu crois être et du coup ça te permet de monter, 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 monter et décoller finalement. Ouais, c'est vraiment de se débarrasser presque de tout ce qui est physique, matériel. Non, 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 pas seulement ce qui est physique, de tout ce que de toutes tes expériences, de tout de Mmh. Mmh. tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça n'appartient qu'à l'illusion. Ouais, c'est ça. Ce ne sont que des expériences illusoires puisque intrinsèquement tu es parfait. Qu'est-ce que tu veux apprendre quoi que ce soit de ces expériences? Tu es parfait de toute éternité. C'est une totale illusion, une croyance totale de penser que tu vas évoluer dans quelque chose qui est enfermant. Le Oui, c'est simple ça. fait d'avoir la totale conscientisation maintenant que tu es absolument parfait, de le conscientiser, hein, pas seulement intellectuellement, tu sors de ces cercles de réincarnation et d'enfermement des matrices. OK. Donc finalement, oui, tu sors vraiment, tu te mets pas le poids de tout ce qui est, mémoire karmique, transgénérationnelle, c'est non. Tu es parfait tel que tu es. Tu peux te libérer de tout ça parce que tu es parfait et Je vais tu même te vis, je vais même dire un truc, hein, on pourrait très bien ne pas avoir à, s'embêter à se nettoyer si, si on était dans cette posture-là. voilà, c'est ça, mais, Mmh. le côté paradoxal qui est rigolo, c'est que pour accéder à cette prise de conscience, il faut quand même avoir cheminé, alors qu'il n'y a pas de chemin comme Krishna comme disait Krishnamurti, c'est, «La vérité est un pays sans chemin». C'est Mmh. il n'y a pas de règle pour accéder à cette vérité qu'on est, tous.
Et en même temps, pour avoir cette prise de conscience, voilà, faut quand même, Il faut cheminer quand même. faut s'être posé. Non, c'est une question de tu parlais de posture, c'est une façon de se poser, tu vois? Mmh. Le chemin t'égare. Le chemin est amené à t'égarer, alors que si tu t'arrêtes et que tu regardes clairement les choses, tu t'aperçois que tout autour, ça se déconstruit, que ça n'a de réalité que celle que tu veux bien lui accorder. Ouais, c'est ça, complètement. C'est Alors, complexe, hein, donc mais ouais. ouais, donc finalement, on va pas parler de karma, c'est très bien, mais je vais vous demander d'aller observer une personne qui pose une intention volontaire de prise de pouvoir ou de contrôle sur une autre personne. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau énergétique. Tu es sûre de ça? Ah, ça fout les boules un peu là, hein. Alors vous prenez, enfin voilà, vous êtes Ouais, bien sûr, mais observateur. toujours une sensation qui vient, suite à pendant un Mmh. énoncé, c'est le premier ressenti. Qu'est-ce que vous voyez apparaître? Niveau énergétique, qu'est-ce qui se manifeste à ce moment-là? Alors vas-y, Marie Odile. Ah, vous êtes sûre? Allez, Ah, moi, vas-y, lance-toi. j'ai eu une image, en fait. Ouais. J'ai eu l'image du corps nu, Du quoi? si vous comprenez, avec la queue fourchue, là, D'accord. OK. qui devient immense, énorme. Et puis en face, c'est un tout petit enfant qui est là. Quoi? Je suis, Alors, vous allez pas vous arrêter sur ce que symbolisent les personnes, mais vraiment sur le qu'est-ce qui se joue ou qu'est-ce qui se crée entre les 2 personnes? Ouais. c'est au niveau du cœur. Mmh. Alors c'est plus par derrière, comme je le sentais, avec mon karma, c'est par Mmh. devant. OK. Donc un lien C'est avec un le cœur. Ouais, un emprisonnement. Moi, le cœur et la respiration aussi. Je suis OK, à bout de souffle. C'est, d'accord. ah, tu vois, c'est Ouais, c'est ça, le cœur serré finalement. ouais, et puis même l'air qui rentre, qui te permet de vivre, hein, c'est Ouais. l'air est primordial. Mmh. C'est plus ton air à toi. OK. Mathieu, qu'as-tu? Moi, ce que ça m'a montré, c'est, Mmh. quelqu'un qui avait des f fers des chaînes dans la main et qui étaient reliées à, d'autres personnes et dans sa main gauche, il avait un fouet et il fouette dans et ce qui est rigolo, c'est que quand il fouette, le retour du fouet, ça le blesse lui-même aussi un petit peu Mmh. et que Mmh. s'il maintient quelqu'un comme ça, par les chaînes, au final, il se maintient lui-même, il crée un lien, mais lui-même s'enchaîne à ses victimes. Mmh. OK. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Vous regardez encore ces personnes qui ont posé une intention volontaire de prise de pouvoir ou de contrôle sur une autre personne. Est-ce que ces personnes, quand vous voyez le lien, est-ce que ce serait juste de dire qu'elles ont posé un double dans la sphère de l'autre? Ça me parle quand même. Non, moi non plus, je vois vraiment une entièreté, hein, Mmh. dans le sens où il est tout concentré là-dessus, quoi. Bon après, il y en a peut-être qui, arrivent à se diversifier, avoir plein de victimes et créer un cheptel un peu comme ça, Moi, je vois vraiment que non, enfin, la personne en face reste prisonnière de par ce lien, parce que je rejoins Mmh. aussi, Mathieu là-dessus. Bon, moi, je vois vraiment le lien qui le tient au cœur. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui bah, en fait, quelqu'un m'est apparu, il tenait ce lien et après il l'a coupé avec alors c'est symbolique, hein, bien sûr, avec un ciseau. Ce qui a fait tomber, dans les oubliettes, je vais le dire comme ça, la personne en face de lui.
Donc c'est rassurant. Enfin, ça m'a rassurée en tout cas. Je me suis dit bon. OK. Et du coup, il redevenait lui. Alors après, il y a un cheminement encore à faire Mmh. pour retrouver tout, hein, mais il n'avait plus ce lien. Et il n'y a pas de double, enfin, je vois de double de lui-même nulle part, quoi. Non, Enfin, dans. c'est comme si ces personnes-là arrivaient à mettre suffisamment de densité dans leur pression. C'est ça, dans ce lien-là. Ouais, dans ce lien-là, c'est tellement présent. Moi non plus, hein, je vois pas de double. Donc vous voyez pas C'est finalement, bizarre, c'est bizarre. les énergies, Mmh. par exemple, du contrôlant, vous voyez pas des énergies, du contrôlant Non. posées dans la sphère de l'autre. C'est Non. vraiment le lien. Mmh. Mmh. OK. Alors maintenant, vous allez voir justement, vous restez fixé sur ce lien et les 2 personnes que vous voyez, les 2 parties et vous allez Mmh. voir, justement la personne qui se faisait contrôler. Elle a fait un travail sur elle, elle a nettoyé, débloqué beaucoup de choses, de mémoire et cetera et finalement, elle lâche ce lien. Elle lâche Mmh. ce lien qui l'enferme. Qu'est-ce que ça fait au contrôlant, à la personne qui avait pris le pouvoir? Alors moi, ça me montrait, parce qu'ils étaient 2, moi, les 2 personnes qui se faisaient «avoir» entre guillemets. Ils décollent, ils décollent, ils décollent et à un moment, ils montent tellement haut que les chaînes, cassent, se brisent Mmh. et je vois le contrôlant, oui, c'est le terme que tu employais, le contrôlant, je le vois, perdu, il regarde à gauche, il regarde à droite, il descend un petit peu et ah schlac! Il renvoie un fouet. Très vite, il a besoin de se remplir d'autre chose, donc il va rechoper d'autres personnes. OK et C'est une faille, hein, alors il doit remplir cette faille. OK et là, tu voyais justement que le fouet, ça lui faisait mal aussi tout à l'heure. Ouais, Est-ce que c'est le retour justement de ce lien qu'il avait posé et hop, ça lui fait mal? je comprends pas bien la question, c'est pourtant assez simple. Mais j'étais en train en fait, c'était en train de me dire ah zut, c'était très fugace. Zut, alors attends, non, ouais, excuse-moi, c'est parti. Tu Alors je alors te c'est que ce fouet, oui, ça le marque, oui, oui, d'accord, OK, c'est ça la notion. Alors même si c'est plus exactement ce que j'avais tout à l'heure comme information, mais ça revient un peu à ça, c'est que tu ne peux pas alors après c'est encore une question de croyance, hein, non, ça a l'air d'être une règle quand même, hein. C'est que tu ne peux pas, blesser quelqu'un sans te meurtrir toi-même. c'est ça. OK. Mario Ce Dil qui là-dessus? c'est attends, excuse-moi Pardon. vite fait, hein, mais ça reprend le principe de, on est tous un, l'autre c'est toi-même et ainsi de suite et que, quand tu blesses quelqu'un, tu te blesses toi aussi quoi, là, tout simplement. Mmh. Marie Odile, qu'as-tu? Eh ben, je rejoins Mathieu, hein, parce que moi, j'avais donc ce fameux personnage qui coupait le lien. Alors, c'était pas des chaînes, hein, c'était vraiment le lien. Alors, symboliquement, il le coupait avec une paire de ciseaux. Mmh. Et je voyais le contrôlant donc tomber à la renverse. Et en même temps, vraiment comme s'il y avait un trou derrière lui. Donc, ça, et c'est là que je rejoins Mathieu. Pour moi, là, c'est la meurtrissure. Lui, il s'enfonce plus, donc c'est son Mmh. «retour de bâton» entre guillemets et il reprend quelqu'un qui est, j'allais dire, je dis les mots qui viennent, mais c'est pas je les aime pas, mais bon, qui est bien bas vibratoirement. Pour, En tout cas en tout cas par re-remplir rapport la à la faille. ouais, ouais, en tout cas par Mmh. rapport à la personne qui justement, pour Mathieu, elle s'élevait. Moi, elle se s'élevait pas, mais vibratoirement, je la sens bien plus haute que la personne qui le reprend, Mmh. tu vois? OK. Et symboliquement, cette chute en arrière comme s'il tombait dans un gouffre derrière lui, c'est son retour de bâton. Parce que lui-même descend d'autant plus en vibration. OK. Donc Je c'est est-ce qu'on peut appeler ça le karma finalement? Dans un sens, quand on dit effet boomerang, mmh, non, Non, moi j'ai enfin, loi d'attraction qui vient plutôt. OK, cause à effet, c'est ça, Mmh. loi d'attraction, en d'accord, fait, hein? d'accord, très bien et donc, vous allez aller voir maintenant, une personne.
qui pose une intention, enfin qui ne pose pas d'intention volontaire de contrôle, mais qui contrôle quand même une personne, sans avoir posé l'intention volontaire de le faire, sans avoir conscientisé qu'elle le fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme, Moi, ce que comme j'avais, manifestation? c'est qu'il est lui-même contrôlé. Alors l'autre aussi, hein, Mmh. celui qui le fait en conscience est contrôlé lui-même, mais là, il est contrôlé sans avoir totalement conscience qu'il contrôle les autres. Mais oui, non, quelqu'un qui a une attitude comme ça est forcément contrôlé. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir le lien énergétique avec l'autre personne? Parce que là, tu parles de la personne qui contrôle finalement, qui est contrôlée elle, mais va voir le lien qu'elle pose, Elle avec l'entité? non, la personne qui contrôle sur l'autre personne. La personne qui subit le contrôle, alors enfin, sans avoir conscience que ça il y a un contrôle D'accord. derrière. OK. Est-ce que tu peux aller voir ça? Marie-Odile, qu'as-tu? Eh ben, moi, j'ai rien. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui contrôlerait quelqu'un. Alors, par exemple, va voir quelqu'un qui est, vraiment dans les peurs, par exemple, les peurs des peurs émotionnelles qui sont vraiment à l'intérieur et par exemple, je sais pas, alors, je vais donner un exemple, rapide, mais une femme qui a besoin de contrôler à la maison que tout se passe bien, faire le ménage et cetera, et qui a un côté assez rigide finalement, assez carré, mais parce qu'elle est dans ses peurs, mais involontairement, Ah, elle contrôle ce qui se passe à la maison. Elle moi, va peut-être j'étais dans limiter un la liberté, contrôle. Oui, mmh. j'étais dans un contrôle beaucoup plus waouh! C'est peut-être pour Oui, oui, ça c'est que je pour trouvais ça. pas. Moi, c'était l'extrême. Mmh. Oui, effectivement. Alors, pour le coup, je pense que Mathieu avait dit ça, je le rejoins. Hem, c'est comme si alors moi, c'est vraiment ça dans la symbolique, il y a d'autres personnages autour d'elle qui lui parlent à Mmh. l'oreille. OK. Hem et c'est des personnages habillés en noir qui enfin, dans ma symbolique, hein, qui Mmh. Ça peut être les fausses croyances, ça l'éducation, ça le n'arrête pas. conditionnement, les peurs. Je oui, oui. Et Ah, c'est que tu marrant parce que ça m'amène directement à la première vision aussi enfin la première sensation que j'ai eue de, de ce bas astral dans la terre, c'est-à-dire? tu vois? Comme si du coup, je sais pas cette symbolique, je sais pas la définir. C'est comme si, ces croyances, hem, toutes ces peurs, ça venait c'est la matrice. Ah voilà, oui, en fait, oui, c'est bien ça. Mmh. Donc ça vient, heu ah, ouf, ouf, j'ai envie de dire que quand on dit bas astral, du coup, c'est la matrice et ça me ramène symboliquement dans alors la terre, mais pas la terre, pas notre terre, pas l'intra-terre, avec nos petits peuples, de la nature et cetera. Vraiment dans les trucs sombres, souterrains, ce qu'on appellerait, dans la Bible, les enfers. Mmh. Tu vois? Ça me ramène à ça et c'est cette matrice, en fait, qui se joue de ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir le lien. Par Excuse-moi, hein, exemple, je vais non, jusqu'au non, mais il y a au pas de bout souci, de du truc. mais d'aller voir le Ouais. lien justement entre, par exemple, si tu as une mère au foyer qui, voilà, Mmh mh. femme au foyer qui contrôle beaucoup de choses à la maison, mais par peur, par ses propres peurs intérieures ou le côté Mmh sombre mh. comme ce que vous voyez. Est-ce qu'elle crée Mmh un mh. lien, comme ce que vous aviez vu précédemment avec, par exemple, ses enfants, son mari et cetera? Moi j'ai le mot blessure qui vient. Elle crée c'est pas un lien, elle crée des blessures. OK, Mouais, je vais fouiller un peu plus, mais je te le dis en premier avant que d'accord. je bloque là-dessus. Mathieu, qu'as-tu? Ouais, ce que j'ai eu très vite, c'est qu'on on contrôle par amour. Alors le amour, il était avec un petit A, hein, pas L'amour celui qu'on conditionnel. voilà, pas Mmh. celui qu'on enfin voilà, Mmh. bref, Mmh. qu'on dit inconditionnel avec un grand A, voilà, bref. Ça me montrait une maman, mais c'est pareil pour tout père, c'est pareil pour tout le monde en fait, à tout type de relation que l'on puisse avoir, familiale, d'amis, bref. Là, ça me montrait vraiment une maman
qui, dans sa relation avec ses enfants, va en fait les contraindre parce qu'on a une obligation, un devoir de faire grandir d'une telle façon pour que ce soit de bons citoyens, pour qu'ils soient bons à l'école. Et du coup, on les enferme et du coup, on les maintient dans quelque chose. Et du coup, il y a un lien de domination, Hmm. clairement. L'adulte est toujours dominant vis-à-vis de l'enfant, alors que ce qui est rigolo, c'est que dans le subtil, C'est l'enfant est l'inverse. souvent bien plus dominant. Et c'est ça, c'est ce jeu de pouvoir, mine de rien, entre l'adulte sachant dans son champ d'expérience incarné et l'enfant sachant dans le domaine plutôt subtil, en fait. Hmm. Et qui sait beaucoup plus de choses à d'autres niveaux que nous et l'enfant est toujours là pour te faire apprendre sur toi-même, hein, et te remettre en question et te rappeler tes imperfections et ce vers quoi tu dois aller. Et que du coup, il y a l'adulte, je le vois il matérialise sa domination. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide. Toi, tu es petit et moi, je suis l'adulte et je sais. Et du coup, il y a vraiment une position d'hiérarchie là qui est vraiment pas agréable. Et donc là, tu as ce lien. Et alors, ce lien, il est étonnant parce qu'il y a, il est brodé de particules lumineuses et en même temps de trous. Hmm. C'est très ambivalent. Oui, Il y a finalement, cet amour c'est profond, ouais, mais c'est en ça. même temps, il est teinté de quelque chose, mais qui est Hmm. sociétal, quoi, tu vois, qui est Oui. voulu, qui est le poids. L'intention est de vouloir faire du bien à son enfant, mais on ne se rend pas compte qu'on est conditionné dans des croyances qui ne font pas forcément du bien. Ouais. Hmm. Ok. Marie-Odile, tu as quelque chose? Bon, moi, j'ai écouté Mathieu, ça, quelque part, ça rejoint, mais alors, je vais partir sur autre chose quand même, mais ça rejoint quelque part. Il y a donc ces personnages autour de la dame, là, qui lui insufflent ses peurs, ses machins, qu'elle renvoie. Je ne vois pas de lien se créer avec Hmm. des enfants ou le conjoint, mais par contre, je vois que ça ouvre des blessures. Et là, les 2 personnages derrière elle se frottent les mains Hmm. parce que ça alimente Ouais, quoi? c'est ça. C'est chouette. La Ça, matrice. ça nous nourrit. C'est ça. Hmm. Ça les nourrit eux, mais par la suite, ils savent que quand eux seront adultes, ils auront facilement ces 2 personnages aussi. Peut-être pas les mêmes d'ailleurs, parce que j'avais pas les mêmes. Et ça alimente quoi? La matrice. Ça faisait un cercle vicieux, dans le sens où on crée cette peur, on crée ce truc, de désarroi. Elle 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 envoie, bah, c'est ces peurs qu'elle envoie, Hmm. j'avais pas le mot pouvoir, hein, qu'elle renvoie comme ça et les enfants en face s'en apprennent et ils vont pas avoir forcément les mêmes peurs, mais n'empêche que c'est toujours de basse vibration et Ouais, c'est ça ça. Il y a... alimente ce bas astral, de quand ils seront adultes et qu'ils devront, ou voire adolescents, à partir de l'adolescence, qu'ils devront rentrer dans cette vie adulte sur terre là, qu'on dit: «Bon, il faut Hmm. maintenant que tu te prennes en main, qu'est-ce que tu veux faire comme études? Qu'est-ce que tu veux f» voilà. Hmm. Et ben, toutes les peurs envoyées par la maman, elles auront créé certaines failles en eux, dans leur cœur et ces personnages enfin, c'est vraiment dans ma symbolique, ces personnages du bas astral, ouh, arrivent et pouf, ils s'alimentent et en même Ouais, temps, ça ils lui continue à soufflent créer. et voilà, ça crée Ok. c'est Donc, une boucle sans fin. ouais. Alors, pour résumer, finalement, ce que vous voyez, c'est que pour une personne qui pose une intention volontaire de contrôle, il y a vraiment un lien qui se crée. Pour Ouais, des personnes qui finalement sont dans le contrôle, mais inconsciemment, ce que vous voyez, c'est que ces personnes-là sont déjà contrôlées par quelque chose de mmh, plus grand, de sombre, mmh, mais ça fait mmh, Ouais. effet miroir finalement. Donc, il n'y a pas de lien mmh. de posé, mais ça fait effet miroir et ça alimente.
Ouais, Alors alors maintenant, pardon, pardon. excuse-moi, parce que ça me montrait un truc depuis tout à l'heure là, j'écoutais pas ce que disait Marie-Odile, mais j'étais resté sur mon histoire de maman, d'enfant et que, m'est apparu, très fortement, très puissamment un ange, dans un vitrail. Un mélange, tout ça et très rapidement, ses ailes se sont déployées et ça a craquelé la coque qui est autour de ce mélange et dessous, Mmh. c'était un démon. Donc ça me mettait toujours les intentions, les bonnes intentions. Que se cache-t-il derrière toutes ces bonnes intentions? Oui, ça peut Il y avait rendre vulnérable aussi ouais, finalement. ça mettait Mmh. l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Mmh. D'accord. Donc, vous allez vous déconnecter de cette situation. Vous allez revenir à la situation d'avant où la personne avait posé une intention volontaire de prise de contrôle et vous voyez finalement qu'il y avait un retour de bâton. Imaginons que cette personne n'écoute pas les retours de bâton, que ça lui revient, et puis vous voyez hein, que ça crée des fissures, etc. Qu'est-ce qui peut arriver dans la matière à cette personne-là? Comment ça se manifeste dans la matière? Ouais, moi Voilà. ça me montrait quelqu'un un petit patron, tu sais, dans des bureaux. Alors ça me met un peu le stéréotype, Wall Street, je vois des grandes tours avec, plein de fenêtres, plein de gens qui bossent, bref et je vois le mec, enfin le monsieur, qui commence à tousser, à pas être bien. Il a un verre de whisky à la main. Il sombre dans des processus et clairement, il devient malade, hein, tout simplement. Ouais. Donc il y a des maladies qui s'enclenchent, il y a des Ouais. addictions, voilà, il sombre. OK, Marie-Odile, que vois-tu? Bah, moi, je j'ai pas du tout les mêmes, symboliques, concrètement dans la matière, je saurais pas te dire, mais je vais dire il descend de plus en plus dans des basses vibrations. Ouais, donc ça peut aussi C'est expliquer le vraiment fait d'aller dans la maladie aussi après. mmh, Ah oui, oui, mmh, oui, mmh. bien sûr. OK. Oui, c'est de plus en plus bas et plus et plus il descend comme ça, plus il prend des personnes de plus en plus bas Mmh. et Et donc ça le jusqu'à ce descend qu'il plus n'en bas? jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus et qu'il décède. Ouais, Oui, donc parce on que est moi ça vraiment me dans la montrait maladie, la fin, Ouais, je suis reliée, je pense à plus à son «âme» entre guillemets, enfin mmh. son ouais, je sais pas si c'est son âme, mais bon. pendant que Ouais. Marie-Odile dit ça, effectivement, moi je voyais, autour, je dézoomais un peu et je voyais d'autres gens qui sont déjà fait avoir, mais qui sont pas dupes et du coup, elle mentionnait Marie-Odile qu'il faut qu'ils prennent des gens de plus en plus bas. Effectivement, je Mmh. le voyais s'en prendre à un stagiaire, voilà, hem, des gens qui débarquent, mais les autres, ils ont compris, c'est bon, stop, quoi. On sera plus à voir. OK, et puis vu que lui, finalement, ça lui a entraîné des failles aussi, les retours de bâton, bah, énergétiquement, c'est pareil, il est plus vulnérable, donc il peut moins facilement contrôler, en tout cas avoir moins de puissance pour contrôler. Ah Donc oui, il faut devient qu'il prenne, ridicule. donc il Il faut qu'il devient prenne des victimes, ridicule et caricatural. Ouais, ouais. OK, d'accord. Alors maintenant, vous allez voir toujours, les personnes que vous voyez et vous allez, vous demander à savoir si cette personne s'excuse par le cœur pour tout ce qu'il a fait, que peut-il se passer pour lui? Alors ça me montre le cas d'une personne, c'est un peu le même principe que ce monsieur-là, mais c'était pas le même. J ça me montre quelqu'un dans une église et qui à un moment, tilt. À un moment, il entend ce que Il y a une prise de conscience? ouais, il y a une prise de conscience par rapport à ce que dit l'homme d'église face à lui. Il a beau être là tous les dimanches, ouais, faut y aller, on y va. Bon, mais il était ailleurs et là, à un moment, il l'entend. Moment, il est prêt à entendre et oui, ça l'allège. Mais avant d'arriver là, c'est pas une majorité des cas, disons. Alors là, tu parlais de prise de conscience. Moi, je veux vraiment que tu ailles voir quelqu'un qui t'excuse par le cœur directement à la personne à qui il a fait du mal. Qu'est-ce que ça peut faire au niveau des énergies? Oh bah, là, il y a un allègement considérable. Il y a plus de culpabilité, il y a, j'entends qu'il faut aussi le retour de l'autre. Se pardonner à D'accord? soi, c'est toujours les mêmes principes, hein, demander pardon, mais se pardonner à soi aussi pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a Mmh. provoqué comme douleur.
comme incompréhension. Alors, Et oui, là, il y a un allègement, oui, bien sûr. alors, est-ce que tu peux aller voir cet homme d'affaires que tu voyais dépérir dans l'alcool, dans la maladie? Est-ce que tu peux aller voir justement si un autre futur probable pour lui, si il s'excuse auprès des personnes pour qui il a fait du mal dans Ouais. son besoin de contrôler? Est-ce que tu peux aller voir ce que ça fait dans un autre futur pour lui, une autre probabilité? Marie-Odile, qu'as-tu? J'ai eu beaucoup de mal. Enfin, la première image que j'ai eue, c'est une grande, grande lumière, comme si le soleil, traversait mes yeux, tu vois? Mmh. Donc c'est déjà plus Et positif. ça et voilà et ça touchait après quand même le cœur. Mmh. Après j'ai eu beaucoup de mal et j'ai eu beaucoup de larmes de cette personne pour ses actes. C'est du repentir d'elle-même, Mmh. pour les actes ou les paroles qu'elle a pu dire. Il y avait beaucoup de larmes, hem, parce qu'elle se rendait compte de ce qu'elle avait fait Mmh. et hem et de Ça ces met en con larmes-là pardon, excuse-moi, attends. De cette ça elles se sont de la culpabilité après était venu une sorte de remords, mais le mot est un peu fort, jusqu'à ce qu'elle soit dans l'acceptation qu'elle ait fait ça, mais il y avait toujours, enfin, d'une rivière de larmes, on arrivait à un filet de larmes, Mmh. si tu veux. Hem, elle ça et c'est ce qui l'épurait en elle-même. OK, La ça libère, personne Ouais, ça la libérait. Le cheminement pour la personne que j'avais était quand même assez long. mmh mh. Hem, Se pardonner en avec le cœur, hein, c'est pas avec la tête, hein. Quand on dit en conscience, c'est avec le cœur vraiment, hein. Se pardonner de ce qu'elle a fait pour s'alléger elle et après j'ai tenté de enfin j'ai demandé la personne en face qui recevait tous ces reproches, tout ce pouvoir-là. Et là, je t'avoue que j'ai vu plutôt des dos tournés. Alors je me suis dit: «Attends, c'est pas cool ça» et j'en suis restée là. D'accord, Ah, OK. devant les excuses faites, Mmh. Alors est-ce que c'est nécessaire, de finalement, avoir des dos tournés ou pas tournés finalement en face de nous? Parce que le but, c'est que ce soit une démarche personnelle, comme vous avez vu au début, c'est-à-dire de prendre de la hauteur et de voir qu'il y a pas de chemin à prendre, mais en fonction de l'autre, mais vraiment que la démarche soit personnelle. On s'excuse, c'est pour, son être, mais pas pour oui, attendre à ce que l'autre accepte les excuses ou, oui, non, ça va plus alors attends, j'ai une info, ça va un peu plus loin que ça, mais j'arrive pas à la relier à tout ça. Peut-être que toi tu pourras. Hem, Se pardonner à soi-même, OK, mais il faut j'ai l'info que enfin il faut, c'est bien si l'un comme l'autre, la per le domi enfin le dominant et le dominé, je vais le dire comme ça, se rendent compte qu'ils ont, en prenant de la hauteur, ont vécu chacun une expérience. mmh, C'est-à-dire que tu fus, entre guillemets, «dominé» pour te montrer une faille que tu avais en toi et c'est: «Merci de m'avoir montré ça». En fait, c'est aussi là, tu vois? Et le dominant, c'est: «Je suis désolé, j'avais cette faille-là et merci à toi d'avoir, entre guillemets, accepté, si je peux dire, ou permis de voir que j'avais cette faille-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est mmh. compliqué, hein. En tout cas, Donc le travail se fasse à 2 finalement, mais c'est de ça, dans des démarches individuelles, mais d'accepter l'expérience. c'est ça et c'est et derrière, mais c'est vraiment hors 3D, hein, c'est de l'amour, hein. Ouais. C'est un échange d'amour, c'est ça peut être très compliqué à entendre pour ceux qui le vivent. C'est voir à quel point la personne en face nous aimait pour soit nous faire subir ça, soit accepter de subir ça.
son âme, je parle d'âme, là, d'essence Hmm. divine. Ok. Oula, puis j'ai de Mathieu? nouveau le soleil qui revient derrière mes yeux. Ok, donc si tu peux aller voir un peu ce soleil, Marie-Odile, et puis je vais passer à Mathieu. Qu'as-tu, Mathieu? Alors je rembobine. Mhm. Ça me mettait donc ce monsieur épouvantable au niveau de ses attitudes et le stagiaire, ça me mettait le stagiaire. Ils sont face à face et tout d'un coup, le stagiaire balance une pile de feuilles, de dossiers, qui balance ça au sol et il s'en retourne. Et là, tout d'un coup, il y a le monsieur, il s'effondre. Il s'assoit, son verre de whisky tombe et il craque, il se met à pleurer, pleurer, pleurer. Je suis qu'une merde. Il y a vraiment là, il est au fond du trou. Et là, le stagiaire s'arrête. Tout le monde dans les bureaux s'arrête, lève leur tête. Et petit à petit, tout ce monde-là se rapproche vers l'homme abattu. Parce que là, il est vraiment à terre. Enfin, il est assis, mais il est vraiment abattu. Et là, il déblatère, il sort tout ce qu'il a sur le cœur, toutes ses blessures, il évacue en fait. Hmm. Et petit à petit, les gens se rapprochent encore, ils le touchent, il y a un contact, il y a une compréhension et il y a un partage en fait. Il se crée un partage là. Hmm. Et le monsieur relève la tête, il a les yeux mouillés, mais il devient rayonnant, il sourit, il voit tous ces gens autour qui étaient prêts là à l'entendre. Et qui finalement, il n'était pas tout seul. S'il avait cette domination, c'est parce qu'il avait peur d'être tout seul. Il créait des liens. Parce qu'il avait peur de ne pas avoir de gens autour de lui. Là, il se rend compte que dans l'adversité, s'il se met à découvert et à nu, il y a des gens qui sont là autour de lui. Et ça me met après que ça n'empêche pas que cette personne-là, tout ce que ça a marqué dans ses cellules, ça me parlait d'ulcère. L'ulcère, il est là, hein, il empathie. Hmm. Mais qu'au moins, il part le cœur léger. Ok, il est pas en paix. Ouais. D'accord. C'est intéressant de voir finalement que cet homme vivait les émotions au travers des autres, c'est-à-dire pousser à bout les autres Pour pour se faire sentir vivre exister, l'émotion. ouais. Voilà, Mmh. c'est ça. Et que finalement, en vivant ses émotions au travers de lui-même, ça le libère et en même temps, ça relie, ça refait du lien. Mmh. Où le Ouais, lien n'est plus contrôlé, n'est plus fabriqué, mais c'est c'est un un lien partage. qui, Ouais, enfin, voilà, c'est un partage, oui, complètement. c'est quelque chose C'est un à accueil. niveau égal. Ouais, ouais, un accueil, ouais. C'est-à-dire qu'il est dans la position d'accueillir ses émotions, donc les autres se positionnent à accueillir ses émotions également. Ouais. Ok, très bien. Alors, pour finir, je vais vous demander d'aller voir la situation de ce qui se passe en France par rapport à ce qui s'est passé pour la pique-pique. Donc, vous vous déconnectez de tout ce que vous avez vu. Parce que comme on a vu, il y avait des prises de conscience, etc., en fonction du lien qui avait été posé, mais ça revient, donc ça peut créer prise de conscience. Maintenant, ma question, c'était de savoir s'il y allait avoir un retour de bâton au niveau de ces politiciens par rapport à tout ce qu'ils ont posé, vu qu'il n'y avait pas d'obligation à le faire. C'est-à-dire qu'ils posent les contraintes pour que émotionnellement, psychologiquement, les personnes se disent j'ai pas le choix, il y a trop de pression, donc je vais le faire. Mais finalement, dans la matière, il n'y a aucune obligation à le faire. Donc, et puis, on a toutes les informations sous le nez aussi qui nous sont proposées pour prendre les décisions en toute responsabilité, en notre âme et conscience. Est-ce que vous pouvez aller voir justement s'il y a un retour de bâton dans ce Au cadre-là? au tout début de ton énumération enfin, de ce que tu exposais, j'ai vu tout de suite, le chef de l'État et sa clique, pris dans la tempête, mais vraiment dans la tornade, dans une tornade, vraiment. Je confirme. Moi, j'ai un Ok. tourbillon, hein, ils sont Mmh. dedans, là. Ah ouais, ouais. Alors, est-ce que vous Ah, pouvez aller voir un peu les détails? j'ai même envie de dire qu'ils sont bien plus loin que ce qu'on pense, Ouais. Oh, bien oh, plus loin oh, que oh, 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 pardon. ouais, Ça tu plaît veux pas dire qu'on en quelque parle. chose?
Alors, non, c'est qu'il y avait un petit bruit du côté de Mathieu, alors, C'est ça le a capté. téléphone et c'est une chanson qui dit, «I'm free like, the river» et justement, il Juste y a au l'autre là moment, dans son tourbillon, mais nous, on est libre. alors justement, allez voir un peu ce tourbillon. Qu'est-ce que signifie ce tourbillon et qu'est-ce que ça manifestera dans la matière? Et si vous avez une temporalité. Moi, ça m'apparaît comme plusieurs choses possibles, en fait. Il y a rien de, il y a plusieurs possibilités au niveau de la temporalité. Je vois des choses qui se décalent de plusieurs mois. OK. Prendre conscience qu'on a déjà, enfin, qu'on a que la lumière, ce soleil à gagner, enfin à gagner. Bah, il reste à le matérialiser, quoi. Ouais, alors Mais ça c'est on une le prise de conscience en fait dans le cœur, de se mmh, dire non mais eh ben, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, de dire il fallait, c'est dur, je ne reviens pas sur ce qu'on vit, hein, c'est compliqué. Ça re c'est un jeu d'illusions, c'est vraiment tout ce qu'on a dit même par rapport au karma de tout à l'heure. C'est un jeu d'illusions. On nous fait croire que c'est compliqué à vivre dans cette 3D, ça j'insiste parce que j'en vis tous et cependant, derrière cette illusion, enfin cette illusion a permet aux personnes de se rendre compte de leur lumière intérieure. mmh, Ils ont ce pouvoir, tout le monde a le pouvoir de dire: «Stop, je ne suis pas cette illusion, je suis moi, une lumière. oui, Je alors est-ce suis que moi». Marie-Odile, Ouais, est-ce que vous pouvez aller voir plutôt la tornade? Parce que c'est vrai qu'on a vu ça, hein, la prise de conscience, mais est-ce que vous pouvez aller voir la tornade? Moi, j'aimerais bien savoir, aller voir, quel effet ça a sur le gouvernement. Parce que c'est vrai que, voilà, le travail sur soi, il y en a beaucoup qui le font. En effet, il y a beaucoup de prise de conscience grâce à tout ça. Mais qu'est-ce que ça va faire pour eux? Vu qu'on mais a j'ai vu qu'il y envie avait de un dire que retour de bâton. bah, oui, mais le retour de bâton n'est enfin, je le ressens comme ça, n'est pas encore pour, enfin, c'est pas joué ça, parce qu'il y a pas assez de personnes qui se sont qui ont repris leur, entre guillemets, «pouvoir» quoi, qui soit ils alimentent, par leur colère, soit ils alimentent par, leurs pensées, même sans ou leurs paroles, même sans y mettre beaucoup d'émotion, mais juste, parler de ça quoi. Ça Mmh. alimente et ce tourbillon continue de tourbillonner certes, mais il est toujours là quoi. Ouais, C'est OK, vraiment il faudrait stop, on n'en parle plus, on vit différemment, mais on n'en parle plus, c'est ça. On ne crée point. plus Enfin, c'est comme leur ça que je le existence re finalement. Mmh. mais c'est ça, c'est comme ç merci à eux. C'est terrible ce que je dis en fait. Mon mental, il est en train de se rendre compte. Mais c'est merci à eux d'avoir permis à ce qu'on reprenne notre lumière, Mmh. qu'on retrouve notre lumière. Alors ça, c'est la démarche personnelle de chacun. Ouais et Marie-Odile, est-ce que tu peux aller te connecter à la période en France où, ce gouvernement n'existera plus? Est-ce qu'il y a une période qui s'affiche? j'ai alors je sais pas si c'est juste un turbo avec Mathieu, j'ai pas avant 100 ans. D'accord. Ça fait beaucoup ça, hein. Mmh. J'aurais bien OK, aimé le vivre pourtant, en tant que Marie-Odile. d'accord. Mathieu, qu'as-tu? Alors, ils sont déjà clairement dans la tornade, hein. Mmh. Mmh mh. Mais ainsi Mmh. par rapport au gouvernement qui n'existe plus, moi j'ai 2023, mais bon, il suffit d'un remaniement, hein. Il suffit de changer Mmh. 2-3 personnes et puis tu as changé le gouvernement, hein. Tout tu vois? Ça Oui, dépend de ce parce que qu'il tu as. il y a les personnes dedans et après il y a le fonctionnement politique, Voilà, alors qui moi est ancré aussi, j'avais pas de réponse sur le fonctionnement politique, mais ce que ça me montrait sur la tempête, c'est que, le ciel est très lourd, très nuageux et que tout bouge énormément et que ça me renvoyait
En fait, que tout ça est cohérent et que, comme tout est en transformation, il faut épurer et que ça s'épure par tous les éléments se mettent en mouvement et ça se forcément, dans la matière aussi, ça se concrétise et il y a des frottements et il y a des étincelles et tout ça, c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est dur, c'est complexe, mais c'est un passage obligé. OK. Bon, bah, très bien. Oui, Bah, Alors merci et attends, quand j'ai quand même en finalité là juste, dans mon silence, ça durera le temps qu'il faudra. oui, bah, oui, oui, tout est juste, hein, et puis il faut que ce soit heu la vérité, Aurélie, quand tu me disais plus de gouvernement, je parlais vraiment plus de gouvernement de D'une oui, c'est façon le générale. peuple souverain plus de souverain. président nulle part quoi, enfin nulle Oui, part non, ouais. en France, hein, plus de président, plus de ministre, plus de tout ça, enfin, Oui, l'énergie vraiment, politique, je est voilà, éteinte, ça, ça n'existe plus. ça, Mmh. ça. OK, d'accord. De toute façon, en attendant, il y aura toujours une hiérarchie parce qu'il faudra qu'on se déconditionne de tout ça et puis comme tu voyais, hein, il y a beaucoup de gens qui sont en colère, qui attendent encore un sauveur aussi donc ça Non, va mais il mettre peut du y temps. avoir hiérarchie, mais pour autant, tu n'as pas la nécessité d'avoir cette prise de pouvoir. Mais Oui. là-dessus, enfin, si tu veux, ça se passe comme ça dans des dimensions, au-dessus. Mmh. Tu peux être d'une dimension supérieure sans être «supérieur» entre guillemets à celui qui est C'est en ça. dessous, tu vois? Il y a pas de Bah, oui. parce que tu sais très bien que tu es l'autre. C'est juste un développement de C'est toi-même ça, dans une densité plus basse, c'est tout. Mmh. celui qui est en Complètement. face de toi, c'est toi. Mmh. Donc on a le gouvernement qui Donc représente aussi tant les énergies qu'il du peuple. tant tu vois ce jeu? Tant qu'il y aura de la colère en Mmh. beaucoup, et ben, notre, gouverne qui le premier là, je vais pas le citer, hein, et ben, il aura sa colère. Oui. Alors Comme si on imagine, attend un tu je sauveur, bah, on aura des voilà, personnes qui vont nous contrôler. et c'est ça. La Mmh. personne en face de toi, c'est toi. Mmh. Complètement. Bah, je vous remercie énormément pour cette enquête. Merci Marie-Odile, merci Mathieu. Merci à Avec vous de nous plaisir. avoir suivis. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Mathieu, sur la chaîne de Marie-Odile, sur la mienne également si vous le souhaitez. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle enquête et merci encore. Bonne journée. Au revoir.